Donc Gérard Ziegwald, ce livre, La réinvention du nom de Dieu, a quelque chose de finalement d'extrêmement réconfortant sur la base d'un constat dur, mais que vous appelez le choc du réel. Il y a comme une promesse qui traverse tout votre livre et qui est très stimulante. Et finalement, vous pressentez aujourd'hui comme un temps prophétique, comme un kairos, un temps opportun, un autre demain. Quels sont les signes qui vous font pressentir aujourd'hui comme ce temps favorable? Le kairos, il veut être discerné. Il faut là mettre en œuvre la réflexion, le discernement. Le discernement, c'est l'apôtre Paul l'énumère parmi la liste des charismes. C'est un charisme. En quoi ça consiste le discernement? C'est de voir ce qui, dans une situation donnée, est précisément de l'ordre du commencement. Ce qui ouvre à quelque chose qui va construire et qui va nous éloigner des puissances de destruction. Je pense que je suis marqué par les prophètes de l'Ancien Testament. Ils avaient à annoncer de la part de Dieu un jugement sur le peuple d'Israël, sur les nations. Mais dans leur prédication, dans leur prophétie, ce jugement n'a jamais été la fin. C'était pas là le but en fait. Le but de la prédication, c'était d'appeler le peuple à la repentance, à la conversion, à un changement de mentalité, comme on dit aujourd'hui. Donc à retrouver le juste chemin dont le peuple s'était égaré. Et cela en vue d'un salut. Le but de l'annonce du jugement, c'est le salut. Nous vivons aujourd'hui dans une civilisation marquée par les catastrophes de toutes sortes. Eh bien, on parle à ce propos de jugement immanent, l'humanité récolte ce qu'elle a semé, mais la question est de savoir qu'est-ce qui peut jaillir de là? Et c'est là que apparaît ce mot de kairos, ce mot grec de kairos, un temps opportun, disiez-vous. C'est un temps de salut, un temps de décision. L'humanité, chaque être humain, et l'humanité dans sa globalité, placée devant une décision. Quelle direction allons-nous prendre? Et la prophétie, les prophètes, c'est précisément la parole qui montre qu'il y a un kairos, qu'il y a une possibilité dans une situation apparemment inextricable, perdue, qu'il y a une nouvelle possibilité à aller vers du neuf, vers du nouveau. La prophétie, c'est lorsque cette parole qui jaillit de la bouche des prophètes prend pleinement en compte le choc du réel, donc la réalité du jugement immanent, et établit une relation entre ce choc du réel et la mémoire du passé. Disons, les traditions religieuses. C'est dans ce va-et-vient, lorsque j'essaye d'éclairer l'actualité, le choc, à partir de la tradition de foi, lorsque par ailleurs je mets la tradition de foi en relation avec la réalité actuelle, c'est là que peut surgir une lumière, une parole, où quelque chose est nommé qui ouvre la réalité du jugement, la réalité de l'impasse à un passage, à quelque chose de neuf qui peut jaillir de là. Alors les signes prophétiques, quels sont-ils? Il y a un discours de Jésus, un discours apocalyptique dans l'Évangile,
Et Jésus, en parlant de la fin du monde, des signes précurseurs de la fin du monde, des guerres, des cataclysmes de la nature, des conflits, de la violence, des pleurs, il a cette expression et elle m'apparaît comme la clé d'interprétation de ces signes des temps, comme on les appelle. Il dit c'est le commencement des douleurs d'enfantement. Un commencement. Dans ces catastrophes, un commencement. Ce commencement est marqué par des douleurs d'enfantement. Quand une femme met au monde un enfant, elle connaît ces douleurs d'enfantement. Il y a quelque chose en gestation d'où veut naître un monde nouveau. La prophétie, c'est cela. La prophétie dans le kairos. Le kairos, c'est cette ouverture du temps chronos vers un au-delà de lui-même, vers une nouvelle possibilité de vivre, d'être, d'agir. C'est une fin pour un début. Et oui. C'est quelque chose que vous écrivez très bien dans votre livre. Vous écrivez la fin, celle d'un certain monde, le nôtre dans son oubli de Dieu, aussi celle d'une certaine Église en tant qu'assujettie à une certaine représentation d'elle-même, de survie plus que de vie. Cette fin est une fin matricielle. Vous êtes très proche en ce sens de la philosophe Hannah Arendt, qui a été une des grandes philosophes du commencement. Ce qui me frappe en évoquant Hannah Arendt, c'est qu'elle se situe là, je pense, elle est au bénéfice de la tradition prophétique. Il y a beaucoup de juifs, ils peuvent se dire athées, mais ce thème du commencement, tel qu'il est présent dans la prédication prophétique, n'est-ce pas, à travers une fin, un nouveau commencement veut surgir. Ce thème me semble caractéristique, avec Hannah Arendt, de Ernst Bloch, Principe Espérance, de Hans Jonas à sa manière, Sigmund Freud, aussi la psychanalyse, qui travaille sur les ruines, mais d'où veut jaillir quelque chose de nouveau. Viktor Frankl, avec cette psychanalyse du sens, de la direction. Hannah Arendt témoin du commencement à travers une fin. Et ce thème chez Hannah Arendt est lié, et vous l'avez exprimé dans une interview, au thème du pardon. Le pardon comme cette possibilité qui est donnée d'un nouveau commencement. Le pardon, c'est dans la réalité actuelle, qui est pesante, accablante, ce jugement immanent, ces catastrophes de toutes sortes, universelles et sociétales et personnelles. Le pardon, c'est la conscience qui m'est donnée, je peux déposer cela. Et je peux m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Le pardon, lieu d'un commencement. J'aimerais ici mettre ce thème du commencement chez Hannah Arendt en relation avec un autre thème de Hannah Arendt, penser sans rampe. C'est un thème qui me parle très fort. Nous avons perdu dans notre civilisation les repères. La rampe, c'est ce à quoi on se tient quand on longe des précipices dans la montagne. Penser sans rampe. Nous sommes acculés aujourd'hui à penser sans les repères qui étaient porteurs hier, mais qui, dans la crise de civilisation que nous vivons, sont devenus vacillants. Et quelle est cette rampe? Je dirais, la rampe, elle n'existe pas à l'extérieur du réel. Elle nous est montrée dans le réel lui-même, là où nous endurons le réel, où nous ne prenons pas la fuite, où nous traversons ce jugement, ces catastrophes qui sont là. Le réel est notre maître à penser. Le réel est la rampe. Ne cherchons pas ailleurs, mais en suivant cette rampe qui nous est donnée dans le réel lorsque nous le traversons, eh bien, des repères se manifesteront. La question est, qu'est-ce qui nous construit?
dans cette fin que nous vivons? Qu'est-ce qui nous détruit? Qu'est-ce qui nous construit nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous construit dans nos relations à autrui, dans nos relations à l'environnement, dans notre relation à Dieu? Qu'est-ce qui, au contraire, nous détruit? Le réel lui-même, notre maître à penser. Et la prophétie advient là où il y a conjonction entre ce maître à penser donné dans le réel lui-même et la mémoire du passé.